Bienvenue, chers amis. Aujourd'hui, nous allons nous aventurer dans un territoire fascinant et potentiellement révolutionnaire. Les 7 secrets du stoïcisme qui ont le pouvoir de métamorphoser votre existence. Mais attention, ce que vous allez découvrir n'est pas à prendre à la légère. Vous vous demandez peut-être, pourquoi garder de telles connaissances secrètes? Eh bien, figurez-vous que les idées que nous allons explorer sont tellement puissantes qu'elles pourraient littéralement chambouler l'ordre établi si elles venaient à se répandre. Imaginez un monde où chacun maîtriserait l'art de l'invincibilité émotionnelle ou le pouvoir de l'action vertueuse. Quel chaos ce serait! Mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas ici par hasard. Si vous visionnez cette vidéo, c'est que vous êtes prêt à entrer dans le cercle restreint des initiés. Vous êtes sur le point de découvrir comment la sagesse millénaire des philosophes stoïciens peut s'appliquer à notre monde moderne avec une pertinence étonnante. Préparez-vous à un voyage intellectuel et émotionnel qui pourrait bien changer votre perception du monde et de vous-même. Les enseignements que nous allons explorer ne sont pas de simples concepts abstraits, mais des outils concrets que vous pourrez immédiatement mettre en pratique dans votre quotidien. Alors, êtes-vous prêt à plonger dans les profondeurs de la philosophie stoïcienne? À découvrir comment des penseurs comme Marc Aurèle, Épictète et Sénèque peuvent encore aujourd'hui nous guider vers une vie plus épanouie et plus sereine? Accrochez-vous bien, car ce voyage promet d'être intense. Nous allons décortiquer ensemble des concepts puissants comme le contrôle intérieur, l'invincibilité émotionnelle ou encore l'art caché de la visualisation négative. Des idées qui, une fois maîtrisées, pourraient bien faire de vous un véritable ninja philosophique de ce siècle. Mais avant de commencer, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose manquait dans votre vie, comme si vous passiez à côté d'une vérité fondamentale? Si c'est le cas, vous êtes au bon endroit. Les secrets que nous allons partager pourraient bien être la pièce manquante du puzzle. Alors, êtes-vous prêt à franchir le point de non-retour? À découvrir des vérités qui pourraient transformer votre perception du monde de façon irréversible? Si oui, prenez une grande inspiration. Ouvrez grand les yeux et les oreilles, car nous sommes sur le point de plonger dans l'univers fascinant du stoïcisme secret. C'est parti! Maintenant que nous sommes lancés dans cette aventure philosophique, plongeons dans notre première clé secrète, le contrôle intérieur. Cette notion, mes amis, est le fondement même de la philosophie stoïcienne, et elle pourrait bien révolutionner votre façon d'aborder la vie. Épictète, l'un des grands maîtres du stoïcisme, nous a légué une vérité simple mais profonde. Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Prenez un instant pour laisser cette idée résonner en vous. N'est-ce pas là une évidence que nous avons tendance à oublier dans le tourbillon de la vie quotidienne? Visualisez votre existence comme un grand cercle. À l'intérieur se trouvent toutes les choses sur lesquelles vous avez un contrôle direct, vos pensées, vos actions, vos réactions. À l'extérieur, tout le reste, les actions des autres, les événements naturels, le passé, l'avenir incertain. La clé du bonheur et de la sérénité, selon les stoïciens, réside dans notre capacité à concentrer toute notre énergie sur ceux qui se trouvent à l'intérieur de ce cercle. Mais comment mettre en pratique ce principe? Eh bien, imaginez-vous au volant d'une voiture prise dans un embouteillage monstre. Vous ne pouvez pas contrôler le trafic, n'est-ce pas? Mais vous pouvez décider de la manière dont vous réagissez à cette situation. Allez-vous fulminer, klaxonner, vous énerver? Ou allez-vous profiter de ce moment pour écouter un podcast enrichissant, réfléchir à vos projets ou simplement pratiquer la pleine conscience? En vous concentrant uniquement sur ce que vous pouvez contrôler, votre réaction, vous libérez votre esprit d'un poids énorme. Vous cessez de vous battre contre des moulins à vent et commencez à diriger votre énergie vers des actions constructives. Mais attention, ce n'est pas une invitation à devenir passif face aux événements de la vie. Au contraire, c'est un appel à l'action consciente et réfléchie. Prenons un exemple plus corsé. Imaginons que vous perdiez votre emploi. Vous ne pouvez pas contrôler les décisions de l'entreprise, mais vous avez le pouvoir de décider comment vous allez rebondir. Allez-vous vous morfondre ou saisir cette opportunité pour vous réinventer? Maintenant, je vous propose un exercice pratique pour ancrer ce concept dans votre réalité. Prenez une feuille de papier et notez 3 choses dans votre vie que vous ne pouvez absolument pas changer. Peut-être s'agit-il du comportement d'un proche, d'un événement passé qui vous hante ou d'une situation mondiale qui vous préoccupe.
Une fois que vous les avez identifiés, prenez une grande inspiration et dites à voix haute « J'accepte pleinement que je ne peux pas changer cela. » Ah! Vous sentez ce poids qui s'envole de vos épaules? C'est la libération qui vient avec l'acceptation. Mais ne vous arrêtez pas là. Pour chacune de ces situations, demandez-vous « Quelle action positive puis-je entreprendre dans ma sphère de contrôle face à cette réalité ?» Peut-être pouvez-vous travailler sur votre propre réaction, vous engager dans une cause qui vous tient à cœur, ou simplement décider de vous concentrer sur les aspects positifs de votre vie. En pratiquant régulièrement cet exercice, vous développerez ce que j'appelle le muscle du contrôle intérieur. Comme tout muscle, il se renforcera avec la pratique, vous permettant de faire face aux défis de la vie avec une sérénité et une force renouvelée. Mais attention, ce n'est que la première étape de notre voyage. La maîtrise du contrôle intérieur ouvre la porte à des possibilités encore plus fascinantes. Dans notre prochaine section, nous explorerons comment cette compréhension peut nous mener à une forme d'invincibilité émotionnelle que peu de gens osent même imaginer. Êtes-vous prêt à aller plus loin? À découvrir comment vous pouvez devenir inébranlable face aux tempêtes de la vie? Restez avec moi, car ce que nous allons aborder ensuite pourrait bien changer votre vision du monde pour toujours. Vous venez de découvrir le pouvoir du contrôle intérieur, mais êtes-vous prêt à franchir la prochaine étape? Accrochez-vous bien, car nous allons maintenant explorer le secret de l'invincibilité émotionnelle. Un concept qui pourrait bien redéfinir votre façon d'aborder chaque défi que la vie vous lance. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, nous a laissé une vérité percutante. Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. Laissez cette idée pénétrer profondément en vous. N'est-ce pas révolutionnaire de penser que, peu importe ce qui se passe autour de nous, nous gardons toujours le contrôle sur notre réaction intérieure? Représentez-vous un instant comme un capitaine de navire. Les événements de la vie sont comme les vagues de l'océan, parfois calmes, parfois tumultueuses. Vous ne pouvez pas contrôler l'océan, mais vous pouvez apprendre à naviguer habilement, à ajuster les voiles de votre esprit pour affronter n'importe quelle tempête. Mais comment cultiver cette force intérieure face à l'adversité? Commençons par un exercice simple mais puissant. La prochaine fois que vous vous sentez submergé par une émotion négative, que ce soit la colère, la peur ou la tristesse, prenez une pause. Respirez profondément et dites-vous « Cette émotion est en moi, mais elle n'est pas moi. J'ai le pouvoir de choisir ma réaction. » Cette simple prise de conscience peut créer un espace entre vous et l'émotion, vous permettant de réagir avec sagesse plutôt que par simple réflexe. C'est le début de l'invincibilité émotionnelle. Prenons un exemple concret. Supposons que vous soyez sur le point de faire une présentation importante et que la nervosité vous envahisse. Au lieu de vous laisser submerger, visualisez cette nervosité comme une énergie que vous pouvez rediriger. Transformez-la en enthousiasme, en passion pour votre sujet. C'est vous qui avez le pouvoir de donner un sens à cette énergie. Mais attention, l'invincibilité émotionnelle ne signifie pas devenir un robot sans émotion. Au contraire, il s'agit de vivre pleinement nos émotions tout en gardant le contrôle sur la façon dont elles nous affectent. C'est comme être le chef d'orchestre de votre vie émotionnelle, capable d'harmoniser même les notes les plus dissonantes. Pour approfondir cette pratique, je vous propose un défi. Pendant les 7 prochains jours, tenez un journal de vos émotions. Chaque soir, notez les émotions fortes que vous avez ressenties dans la journée. Pour chacune d'elles, posez-vous ces questions. Quelle était la source de cette émotion? Comment ai-je réagi? Comment aurais-je pu réagir différemment? Ce simple exercice vous permettra de prendre du recul et de commencer à forger votre invincibilité émotionnelle. Mais ne vous y trompez pas. Ce chemin n'est pas toujours facile. Il y aura des moments où vous aurez l'impression de perdre pied. C'est normal, c'est humain. L'important est de continuer à pratiquer, de continuer à cultiver cette force intérieure jour après jour. Imaginez-vous dans un an, ayant maîtrisé cette technique. Comment votre vie serait-elle différente? Comment aborderiez-vous les défis quotidiens, les conflits au travail, les relations difficiles? Avec cette invincibilité émotionnelle, vous pourriez naviguer dans la vie avec une grâce et une sérénité que peu de gens possèdent.
Mais attention, ce n'est que la deuxième clé de notre voyage stoïcien. Nous avons encore des trésors de sagesse à explorer. Dans notre prochaine section, nous allons plonger dans un concept qui pourrait sembler contre-intuitif au premier abord, mais qui a le pouvoir de transformer radicalement votre perception du bonheur. Êtes-vous prêts à découvrir comment le fait d'envisager le pire peut en réalité vous mener à une vie plus riche et plus épanouie? Restez avec moi, car ce que nous allons aborder ensuite pourrait bien être la clé pour libérer une gratitude et une joie de vivre que vous n'auriez jamais cru possible. La curiosité vous titille-t-elle? Vous demandez-vous comment le fait d'imaginer le pire pourrait possible vous rendre plus heureux? Eh bien, préparez-vous à une révélation qui pourrait bien bouleverser votre vision du monde. Vous vous demandez peut-être comment le fait d'envisager le pire pourrait vous rendre plus heureux? Eh bien, accrochez-vous, car nous allons plonger dans l'une des techniques les plus puissantes et contre-intuitives du stoïcisme, l'art caché de la visualisation négative. Sénèque, ce grand penseur stoïcien, avait une idée qui peut sembler étrange au premier abord. Il conseillait de se préparer au pire pour mieux apprécier le présent. Oui, vous avez bien entendu, mais avant de froncer les sourcils, laissez-moi vous expliquer comment cette pratique peut littéralement transformer votre gratitude quotidienne et, par extension, votre bonheur. Figurez-vous votre vie comme un magnifique jardin. Chaque jour, vous vous y promenez, mais à force d'habitude, vous ne remarquez plus vraiment la beauté des fleurs, la fraîcheur de l'herbe sous vos pieds, le chant des oiseaux. La visualisation négative, c'est comme imaginer ce jardin complètement dévasté par une tempête. Et soudain, quand vous ouvrez les yeux et que vous voyez votre jardin intact, vous êtes submergé par une vague de gratitude et d'appréciation. Mais comment mettre cela en pratique dans notre vie quotidienne? Commençons par un exercice simple mais puissant. Je vous invite à penser à quelque chose que vous chérissez particulièrement dans votre vie. Cela peut être une personne, un objet, une capacité ou même une situation. Maintenant, prenez un moment pour vous représenter votre vie sans cet élément. Comment serait votre quotidien? Quels aspects de votre vie seraient différents? Par exemple, pensez à votre meilleur ami. Visualisez un monde où vous ne l'auriez jamais rencontré. Tous les moments de joie partagés, les conversations profondes, le soutien mutuel, tout cela n'existerait pas. Ressentez-vous cette pointe au cœur? C'est normal. C'est le signe que cet exercice fonctionne. Maintenant, revenez au présent. Votre ami est toujours là, n'est-ce pas? Ne ressentez-vous pas une bouffée de gratitude, une appréciation renouvelée pour sa présence dans votre vie? C'est la magie de la visualisation négative. Mais attention, il ne s'agit pas de vivre dans la peur constante de perdre ce que nous avons. Au contraire, c'est un outil pour cultiver une gratitude profonde et authentique pour ce que nous possédons déjà. C'est comme mettre des lunettes qui nous permettent de voir la beauté et la valeur de notre vie quotidienne. Prenons un autre exemple. Pensez à votre capacité à marcher. Quelque chose que nous tenons souvent pour acquis, n'est-ce pas? Maintenant, représentez-vous une vie où vous auriez perdu cette capacité. Chaque escalier deviendrait un défi. Chaque promenade dans le parc serait impossible. Ressentez-vous cette frustration imaginaire? Maintenant, revenez au présent. Vous pouvez marcher, courir, danser. N'est-ce pas merveilleux? Je vous propose un défi pour les 7 prochains jours. Chaque matin, choisissez une chose dans votre vie, grande ou petite, et passez quelques minutes à imaginer votre vie sans elle. Puis, ouvrez les yeux et appréciez pleinement sa présence dans votre réalité. Vous serez étonné de voir comment cette simple pratique peut transformer votre perception du quotidien. Mais ne vous méprenez pas. La visualisation négative n'est pas une invitation au pessimisme. C'est un outil pour aiguiser notre appréciation de la vie, pour nous rappeler la fragilité et la préciosité de ce « que nous avons. C'est comme un contraste qui fait ressortir les couleurs de notre existence. Et vous savez quoi? Cette pratique a un effet secondaire fascinant. En nous préparant mentalement au pire, nous développons une résilience incroyable. Nous devenons capables de faire face à l'adversité avec plus de sérénité, car nous avons déjà exploré mentalement les pires scénarios. Mais attendez, ce n'est pas tout. La visualisation négative n'est qu'une des nombreuses techniques stoïciennes pour cultiver le bonheur et la résilience. Dans notre prochaine section,
nous allons explorer un concept qui pourrait bien révolutionner votre approche de la discipline et de la croissance personnelle. Êtes-vous prêt à découvrir comment la difficulté peut devenir votre plus grand allié dans la quête du développement personnel? Comment les défis que vous affrontez peuvent en réalité être la clé de votre transformation? Restez avec moi, car ce que nous allons aborder ensuite pourrait bien changer votre perception de l'adversité pour toujours. Alors, êtes-vous curieux de savoir comment transformer vos plus grands obstacles en vos plus grandes opportunités? Préparez-vous à une révélation qui pourrait bien redéfinir votre approche de la vie et des défis qu'elle présente. Vous êtes prêt à transformer vos obstacles en tremplin vers le succès? Excellent! Car nous allons maintenant explorer le pouvoir silencieux de la discipline, une force capable de forger un caractère inébranlable. Épictète, ce sage stoïcien, nous a légué une vérité profonde. La difficulté développe la force intérieure. C'est à travers les défis que l'on devient fort. Laissez cette idée résonner en vous un instant. N'est-ce pas fascinant de penser que chaque obstacle sur votre chemin est en réalité une opportunité de croissance? Visualisez votre vie comme une salle de sport pour l'esprit. Chaque défi, chaque difficulté est comme un nouvel exercice, une nouvelle machine qui travaille un muscle différent de votre caractère. La discipline, dans ce contexte, c'est votre engagement à vous présenter chaque jour dans cette salle de gym mentale, prête à affronter l'entraînement que la vie vous propose. Mais comment cultiver cette discipline au quotidien? Commençons par un exercice simple mais puissant. Choisissez une petite action, quelque chose que vous pouvez faire chaque jour sans exception. Cela peut être aussi simple que faire votre lit le matin, méditer pendant 5 minutes ou lire 10 pages d'un livre. L'important n'est pas la tâche en elle-même, mais votre engagement à la réaliser sans faute, jour après jour. Au début, cela peut sembler facile, voire insignifiant, mais ne vous y trompez pas. C'est dans la répétition, dans la constance, que réside le véritable pouvoir de la discipline. Chaque jour où vous tenez votre engagement, vous renforcez ce que j'appelle le muscle de la volonté. Prenons un exemple concret. Supposons que vous décidiez de vous lever chaque matin à 6 heures, sans exception. Les premiers jours seront probablement difficiles. Votre corps et votre esprit résisteront. Mais à mesure que vous persévérez, quelque chose de magique se produit. Non seulement se lever tôt devient plus facile, mais vous commencez à remarquer des changements dans d'autres aspects de votre vie. Vous vous sentez plus en contrôle, plus capable de relever d'autres défis. C'est là que réside le véritable pouvoir de la discipline. Elle forge un caractère inébranlable qui s'étend bien au-delà de la tâche initiale. Vous développez une confiance en vous-même, une résilience face à l'adversité qui transforme votre approche de la vie. Mais attention, la discipline dont nous parlons ici n'est pas une invitation à la rigidité ou à l'inflexibilité. Au contraire, c'est une pratique qui doit être abordée avec compassion et flexibilité. Il y aura des jours où vous échouerez, où vous ne tiendrez pas vos engagements, et c'est parfaitement normal. L'important est de ne pas se laisser abattre, de se relever et de recommencer. Je vous propose un défi pour les 30 prochains jours. Choisissez une action simple mais significative que vous vous engagez à réaliser chaque jour. Tenez un journal de votre progression. Notez non seulement si vous avez accompli votre tâche, mais aussi comment vous vous sentez, quels changements vous observez dans votre vie. Représentez-vous dans un mois, ayant cultivé cette discipline quotidienne. Comment vous sentez-vous? Quelle confiance avez-vous gagné? Quels autres aspects de votre vie ont été impactés positivement? La beauté de cette pratique, c'est qu'elle s'auto-renforce. Plus vous exercez votre discipline, plus vous devenez discipliné. C'est comme un cercle vertueux qui élève constamment votre niveau de maîtrise de soi et de réalisation personnelle. Mais ne vous arrêtez pas là. La discipline n'est qu'un des nombreux outils stoïciens pour forger une vie épanouie et résiliente. Dans notre prochaine section, nous allons explorer un concept qui pourrait bien révolutionner votre façon d'aborder les événements de votre vie, qu'ils soient positifs ou négatifs. Êtes-vous prêt à découvrir comment embrasser pleinement votre destin peut être la clé d'une liberté intérieure inimaginable? Comment accepter? Ce qui nous arrive peut en réalité être l'acte le plus puissant que nous puissions poser? Restez avec moi, car ce que nous allons aborder ensuite pourrait bien transformer radicalement votre perception du contrôle et du lâcher-prise.
Alors, êtes-vous curieux de savoir comment l'acceptation peut devenir votre plus grand super-pouvoir? Préparez-vous à une révélation qui pourrait bien redéfinir votre relation avec le destin et le hasard de la vie. Vous êtes prêt à découvrir comment l'acceptation peut devenir votre super-pouvoir secret? Parfait, car nous allons maintenant plonger dans l'un des concepts les plus profonds et les plus libérateurs du stoïcisme, l'amor fati ou l'amour du destin. Cette idée, aussi simple qu'elle puisse paraître, est souvent mal comprise. L'amor fati, ce n'est pas se résigner passivement à son sort, c'est bien plus puissant que ça. C'est embrasser activement tout ce qui nous arrive, le bon comme le mauvais, et en faire notre allié. Nietzsche, bien qu'il ne soit pas stoïcien, a magnifiquement exprimé cette idée. Ma formule pour la grandeur chez l'homme est amor fati. Ne rien vouloir d'autre que ce qui est, ni devant soi, ni derrière soi, ni dans les siècles des siècles. Laissez cette pensée pénétrer votre esprit. N'est-ce pas révolutionnaire de penser que la clé du bonheur pourrait résider dans l'acceptation totale de ce qui est? Mais attention, il ne s'agit pas de se complaire dans la médiocrité ou d'accepter l'inacceptable. L'amor fati, c'est plutôt une invitation à voir chaque situation, chaque événement de notre vie comme une opportunité de croissance, d'apprentissage, de transformation. Représentez-vous votre vie comme une grande tapisserie. Chaque événement, chaque expérience est un fil qui s'y tisse. L'amor fati, c'est apprendre à apprécier la beauté de l'ensemble, même quand certains fils semblent sombres ou mal placés. Comment mettre cela en pratique dans notre vie quotidienne? Commençons par un exercice puissant. Pensez à un revers récent dans votre vie, quelque chose qui vous a déçu ou contrarié. Maintenant, je vous mets au défi de trouver une opportunité cachée dans cette situation. Quelles leçons pouvez-vous en tirer? Comment cet événement pourrait-il vous rendre plus fort, plus sage, plus résilient? Par exemple, supposons que vous ayez perdu votre emploi. Au premier abord, cela peut sembler désastreux, mais avec les lunettes de l'amor fati, vous pourriez voir cela comme une opportunité de réinventer votre carrière, de poursuivre une passion longtemps négligée, ou de développer de nouvelles compétences. L'amor fati nous invite à aller encore plus loin. Il nous pousse non seulement à accepter ce qui nous arrive, mais à l'accueillir avec enthousiasme, comme si nous l'avions choisi. C'est un changement de perspective radical qui peut transformer notre expérience de la vie. Je vous propose un défi pour les 7 prochains jours. Chaque soir, avant de vous coucher, réfléchissez à 3 choses qui vous sont arrivées dans la journée, bonnes, mauvaises ou neutres. Pour chacune d'elles, trouvez une raison de l'accueillir avec gratitude. Comment cet événement contribue-t-il à votre croissance? Quelle opportunité vous offre-t-il? Mais ne vous y trompez pas. L'amor fati n'est pas une pratique facile. Elle demande du courage, de la persévérance et une bonne dose d'humilité. Il y aura des moments où vous aurez envie de vous rebeller contre votre destin, de crier à l'injustice. Et c'est normal. L'important est de revenir encore et encore à cette acceptation active. Visualisez-vous dans un an, ayant cultivé cette attitude d'amor fati. Comment aborderiez-vous les défis de la vie? Quelle sérénité, quelle force intérieure auriez-vous développée? L'amor fati a le potentiel de transformer radicalement notre expérience de la vie, de nous libérer de la frustration et du ressentiment. Mais attendez, ce n'est pas tout. L'amor fati n'est qu'une des nombreuses clés stoïciennes pour une vie épanouie. Dans notre prochaine section, nous allons explorer un concept qui pourrait bien révolutionner votre perception de votre place dans l'univers. Êtes-vous prêt à découvrir comment adopter une perspective cosmique peut à la fois vous humilier et vous libérer? Comment le fait de vous voir comme une infime partie de l'univers peut en réalité vous donner un sentiment de connexion et de but profond? Restez avec moi, car ce que nous allons aborder ensuite pourrait bien changer votre vision du monde de manière irréversible. Alors, êtes-vous curieux de savoir comment le fait de vous sentir petit peut en réalité vous rendre plus grand que vous ne l'avez jamais été? Préparez-vous à une révélation qui pourrait bien redéfinir votre place dans le cosmos. Vous êtes prêt à élargir votre perspective au-delà de tout. Ce que vous avez pu concevoir jusqu'à présent, parfait. Car nous allons maintenant plonger dans le mystère fascinant de la perspective cosmique, un concept qui pourrait bien redéfinir votre place dans l'univers.
Marc Aurèle, cet empereur philosophe, nous invite à nous voir comme une infime partie de l'immensité cosmique. Il écrivait « Considère-toi sans cesse par rapport à l'univers entier ». Prenez un instant pour laisser cette idée vous imprégner. N'est-ce pas vertigineux de penser que nous sommes à la fois si petits et si intimement connectés à l'ensemble du cosmos? Représentez-vous l'univers comme un océan infini. Vous êtes une goutte d'eau dans cet océan. À première vue, cela peut sembler effrayant, voire déprimant. Mais ne vous y trompez pas. Cette perspective a le pouvoir de nous libérer de manière extraordinaire. Comment? Eh bien, pensez à vos soucis quotidiens, à vos angoisses, à vos peurs. Maintenant, placez-les dans le contexte de l'immensité cosmique. Ne semble-t-il pas soudain moins écrasant? C'est le pouvoir libérateur de la perspective cosmique. Elle nous rappelle que la plupart de nos inquiétudes sont, en réalité, bien moins importantes que nous ne le pensons. Mais attention, cela ne signifie pas que nos actions n'ont pas d'importance. Au contraire, tout comme une seule goutte d'eau peut créer des ondulations qui se propagent dans tout l'océan, nos actions, aussi minimes soient-elles, ont le pouvoir d'influencer l'ensemble du cosmos. Prenons un exemple concret. Supposons que vous ayez une dispute avec un collègue au travail. Dans le feu de l'action, cela peut sembler être la fin du monde. Mais prenez un instant pour adopter la perspective cosmique. Dans l'immensité de l'univers, cette dispute est-elle vraiment si importante? Cette prise de recul peut vous aider à aborder la situation avec plus de sérénité et de sagesse. Je vous propose un exercice puissant pour cultiver cette perspective cosmique. Chaque soir, avant de vous coucher, sortez observer les étoiles pendant quelques minutes. Si vous vivez en ville et que le ciel n'est pas visible, vous pouvez utiliser une application d'astronomie sur votre téléphone. Contemplez l'immensité de l'univers. Ressentez votre connexion avec tout ce qui existe. Comment vos préoccupations de la journée apparaissent-elles sous cette nouvelle perspective? Mais ne vous méprenez pas. Adopter une perspective cosmique ne signifie pas devenir détaché ou indifférent. C'est plutôt une invitation à vivre avec plus d'intensité, plus de conscience. C'est comprendre que chacun de nos actes, aussi petits soient-ils, participe à la danse cosmique de l'univers. Visualisez votre vie comme un grand livre. Chaque jour est une page, chaque action est un mot. La perspective cosmique nous rappelle que même si notre livre individuel peut sembler petit dans la bibliothèque infinie de l'univers, chaque mot que nous écrivons compte. Chaque acte de bonté, chaque geste d'amour, chaque effort pour s'améliorer contribue à l'histoire cosmique. Je vous mets au défi, pour les 7 prochains jours, d'adopter cette perspective cosmique au moins une fois par jour. Que ce soit face à un problème, une décision difficile ou simplement dans un moment de calme. Demandez-vous, comment cela apparaît-il du point de vue de l'univers? Vous serez surpris de voir comment cette simple question peut transformer votre perception et vos réactions. Mais attendez, ce n'est pas tout. La perspective cosmique n'est qu'une des nombreuses clés stoïciennes pour une vie épanouie et significative. Dans notre prochaine et dernière section, nous allons explorer le secret ultime, celui qui lie toutes les autres clés ensemble et qui a le pouvoir de vraiment transformer votre vie. Êtes-vous prêt à découvrir comment l'action vertueuse peut être la clé ultime pour une vie pleine de sens et de satisfaction? Comment le fait d'agir en accord avec nos valeurs les plus profondes peut nous apporter une joie et une paix intérieure inébranlables? Restez avec moi, car ce que nous allons aborder ensuite pourrait bien être la pièce manquante du puzzle de votre épanouissement personnel. Alors, êtes-vous curieux de savoir comment le fait d'agir avec vertu peut vous transformer en la meilleure version de vous-même? Préparez-vous à une révélation qui pourrait bien redéfinir votre approche de la vie et du bonheur. Vous êtes prêt à découvrir l'ultime secret des stoïciens? Celui qui a le pouvoir de transformer véritablement votre vie? Parfait. Car nous allons maintenant explorer le concept d'action vertueuse, la clé de voûte de toute la philosophie stoïcienne. Marc Aurèle, dans sa sagesse intemporelle, nous a laissé ces mots percutants. Ne perds plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme bon. Sois-le. Laissez cette phrase résonner en vous un instant. N'est-ce pas révolutionnaire de penser que la véritable transformation ne vient pas de la connaissance mais de l'action? Concevez votre vie comme un grand jardin. Les connaissances que nous avons acquises jusqu'ici, le contrôle intérieur,
l'invincibilité émotionnelle, la visualisation négative, la discipline, l'amor fati, la perspective cosmique, ce sont les graines. Mais ces graines, aussi précieuses soient-elles, ne produiront aucun fruit si nous ne les plantons pas, si nous ne les cultivons pas par l'action. L'action vertueuse, c'est le fait de vivre en accord avec nos valeurs les plus profondes, de faire ce qui est juste, non pas parce que c'est facile ou que ça nous apporte un bénéfice immédiat, mais parce que c'est la chose juste à faire. C'est agir avec courage, justice, tempérance et sagesse dans chaque aspect de notre vie. Mais comment mettre cela en pratique dans notre quotidien? Commençons par un exercice puissant. Je vous invite à choisir une vertu que vous souhaitez cultiver. Cela peut être le courage, la compassion, l'honnêteté, la patience. Choisissez celle qui vous parle le plus en ce moment. Maintenant, pour les 7 prochains jours, engagez-vous à mettre consciemment cette vertu en pratique dans votre vie quotidienne. Si vous avez choisi le courage, par exemple, cela pourrait signifier prendre la parole lors d'une réunion, avoir une conversation difficile que vous avez repoussée, ou simplement essayer quelque chose de nouveau qui vous effraie. Tenez un journal de votre expérience. Notez les situations où vous avez pu mettre cette vertu en pratique, les défis que vous avez rencontrés, et comment vous vous êtes senti après avoir agi de manière vertueuse. Prenons un exemple concret. Supposons que vous ayez choisi la compassion comme vertu à cultiver. Un jour, vous voyez un collègue struggler avec une tâche difficile. Au lieu de l'ignorer ou de le juger, vous choisissez d'agir avec compassion. Vous lui proposez votre aide, vous l'écoutez sans jugement. Cette simple action, bien qu'elle puisse sembler petite, a le pouvoir de transformer non seulement la journée de votre collègue, mais aussi la vôtre et potentiellement toute la dynamique de votre lieu de travail. Mais attention, l'action vertueuse n'est pas toujours facile. Il y aura des moments où agir avec vertu sera difficile, où cela ira à l'encontre de nos intérêts immédiats. C'est dans ces moments-là que notre engagement envers l'action vertueuse est le plus important et le plus transformateur. Visualisez-vous dans un an, ayant cultivé l'habitude de l'action vertueuse. Comment votre vie serait-elle différente? Comment vous sentiriez-vous en sachant que, quels que soient les défis que vous rencontrez, vous agissez toujours en accord avec vos valeurs les plus profondes? L'action vertueuse a le pouvoir de nous apporter une paix intérieure et une satisfaction que rien d'autre ne peut égaler. Elle nous permet de nous regarder dans le miroir avec fierté, sachant que nous avons fait de notre mieux pour être la meilleure version de nous-mêmes. Mais ce n'est pas tout. L'action vertueuse a aussi un effet boule de neige dans le monde qui nous entoure. Chaque acte de bonté, de courage, de justice que nous posons inspire les autres à faire de même. C'est comme si nous jetions une pierre dans un étang. Les ondulations se propagent bien au-delà de ce que nous pouvons voir. Je vous mets au défi, à partir d'aujourd'hui, de faire de l'action vertueuse votre priorité. Ne vous contentez pas de savoir ce qui est bien, faites-le. Ne vous contentez pas d'admirer la vertu chez les autres, incarnez-la. Et maintenant, chers amis, nous arrivons à la fin de notre voyage à travers les secrets stoïciens. Mais rappelez-vous, ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Le vrai travail commence maintenant, dans votre vie quotidienne, dans chacune de vos actions. Êtes-vous prêt à mettre en pratique tout ce que vous avez appris? À devenir non seulement un étudiant du stoïcisme, mais un véritable praticien? Le chemin ne sera pas toujours facile, mais je vous promets qu'il en vaut la peine. Alors, êtes-vous prêt à commencer votre transformation stoïcienne? À devenir la meilleure version de vous-même? Le voyage commence maintenant, et je suis impatient de voir où il vous mènera. Nous y voilà, chers amis. Nous avons parcouru ensemble un chemin extraordinaire à travers les 7 clés secrètes du stoïcisme. Prenons un moment pour récapituler ce voyage transformateur. Rappelez-vous, nous avons commencé par explorer le pouvoir du contrôle intérieur, cette capacité à distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Puis, nous avons plongé dans le secret de l'invincibilité émotionnelle, apprenant à maîtriser nos réactions face aux défis de la vie. Nous avons ensuite découvert l'art caché de la visualisation négative, cette pratique contre-intuitive qui nous permet d'apprécier pleinement ce que nous avons. Le pouvoir silencieux de la discipline nous a montré comment forger un caractère inébranlable à travers des actions quotidiennes cohérentes. L'amor fati nous a révélé la sagesse profonde d'embrasser notre destin
tandis que la perspective cosmique nous a offert une vision libératrice de notre place dans l'univers. Enfin, nous avons culminé avec l'ultime secret, l'action vertueuse, la clé qui lie toutes les autres ensemble. Mais attention, mes amis, ces 7 clés ne sont pas de simples concepts à mémoriser. Elles sont des outils puissants qui n'attendent que d'être utilisés. Rappelez-vous les paroles de Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. La vraie sagesse, celle qui a le pouvoir de transformer véritablement votre vie, ne vient pas de la simple connaissance. Elle naît de la pratique quotidienne, de l'application constante de ces principes dans chaque aspect de votre existence. Visualisez votre vie comme un grand laboratoire. Chaque jour est une nouvelle expérience, une nouvelle opportunité de mettre ces principes en action. Chaque défi est un test. Chaque obstacle est une chance de grandir. Je vous mets au défi, à partir de maintenant, de choisir chaque jour l'une de ces clés et de la mettre consciemment en pratique. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous concentrerez sur le contrôle intérieur, en vous rappelant ce qui dépend vraiment de vous. Demain, vous pourriez embrasser l'amor fati face à un imprévu. Le jour d'après, vous pourriez adopter la perspective cosmique pour relativiser un problème qui vous tracasse. Mais rappelez-vous, ces secrets sont puissants. Ils ont le potentiel de bouleverser non seulement votre vie, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. C'est pourquoi je vous demande, êtes-vous prêt à garder ces secrets et à les mettre en œuvre dans votre vie? La réponse à cette question ne peut venir que de vous. C'est votre engagement, votre détermination à vivre ces principes qui fera toute la différence. Le voyage que nous avons entrepris ensemble aujourd'hui n'est que le début. Le vrai voyage commence maintenant, dans votre vie de tous les jours. Chaque choix que vous ferez, chaque action que vous poserez sera une opportunité de mettre ces principes en pratique. Alors, mes amis, êtes-vous prêts à embrasser la voie du stoïcisme moderne? À devenir non seulement des connaisseurs, mais des praticiens de cette sagesse millénaire? Le chemin ne sera pas toujours facile, mais je vous promets qu'il en vaut la peine. Et qui sait? Peut-être qu'un jour, ce sera vous qui partagerez ces secrets avec d'autres, perpétuant ainsi cette sagesse qui a le pouvoir de transformer des vies. Le choix vous appartient. Êtes-vous prêt à commencer votre transformation stoïcienne? Le voyage commence maintenant, et je suis impatient de voir où il vous mènera. Mais avant de nous quitter, j'ai une dernière question pour vous. Si vous deviez choisir une seule de ces clés pour commencer votre transformation dès aujourd'hui, laquelle serait-ce? Et comment comptez-vous la mettre en pratique dans votre vie quotidienne? Réfléchissez-y, et peut-être même partagez votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Votre inspiration pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour commencer son propre voyage stoïcien.